Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Aujourd'hui je vais vous parler de deux bestioles. C'est pas une nouvelle espèce, c'est une nouvelle mutation d'une espèce que je possède déjà à l'élevage. On va voir ça dans la vidéo. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va avoir deux nouvelles bêtes qui sont arrivées à l'élevage d'une espèce que je possède déjà mais d'une mutation que je n'avais pas. Il s'agit du Python bretonsteni mais de mutation ultra bret. Donc la mutation ultra bret, c'est une mutation récessive. Donc pour pouvoir avoir des petits ultra bret, il faut au moins qu'il y ait soit deux hétérozygotes, soit deux homozygotes, soit un homozygote, soit un hétérozygote qu'on mettra ensemble. Aujourd'hui je vais vous présenter ces deux spécimens là. Il s'agit donc d'un mâle et d'une femelle. Le mâle étant mu, donc il aura des couleurs moins jolies que la femelle, mais vous verrez, ça reste magnifique. Je vais vous les présenter tous les deux et je vous mettrai ensuite un spécimen normal à côté, vous puissiez faire la différence. Donc nous voilà avec les deux spécimens. Nous avons juste ici le mâle, juste ici la femelle. Donc le mâle, comme vous pouvez le voir, est un peu plus terne étant donné qu'il est en mu. La femelle non, pas du tout, qui est juste ici. Vous voyez une tête bien orangée. Je sais pas ce que ça rendra à la caméra. Voilà. Un dessin que je trouve magnifique, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on est quand même assez proche en termes de couleur du Python bretonsteni normal, donc classique. Mais au niveau des dessins, on est complètement différent. Et encore que même la couleur, je trouve que c'est beaucoup plus jaune, beaucoup plus noir aussi. Le contraste est assez fulgurant. On verra ça tout à l'heure avec un classique. On les comparera. Donc là on est sur un couple. Donc comme je vous disais, juste ici la femelle, juste là le mâle. C'est un couple qui est né en 2020, donc qui a maintenant un an, donc que je reproduirai pour avoir des petits Python bretonsteni de mutation ultra bret. Donc c'est une mutation quand même assez efficace, je trouve. Il existe la souche bien sûr VPI, parce que là on a des tons quand même assez rosés. Là on est sur une souche d'un reptilarium. Donc c'est le reptilarium du Larzac en Aveyron, voilà. Donc c'est sa souche à lui. Et moi j'ai récupéré donc ces deux petits là qu'un ami à moi avait acheté au reptilarium et qui au final s'est rendu compte, lui il est plutôt couleur, donc ça allait pas du tout avec ses goûts. Et c'est moi du coup qui les ai récupérés. Donc vous pouvez voir, ils sont bien différents. Regardez, le mâle, il a un joli stripe sur le dos. La femelle, c'est plus... c'est différent. C'est différent. Après, c'est vrai que là, le mâle est en mu, mais j'ai quand même une préférence aussi pour la femelle. Elle a une tête bien jaune, comme vous pouvez le voir. Moi, j'aime beaucoup sa tête. Avec son œil. Tac. Son petit trait sur la tête. Bon, le mâle, il a aussi un petit trait, mais une tête, même s'il est en mu, elle est quand même bien moins jaune. Donc là c'est des animaux qui vivent séparément bien sûr, et que l'on mettra ensemble pour la reproduction d'ici 2-3 ans, le temps de les faire pousser. Voilà, il faut jamais être trop pressé de toute façon, et surtout avec ce genre d'espèce. Voilà, là on va se retrouver sur le... Bon, monsieur est pas très content comme vous avez pu le voir à la caméra. Il m'a mis un petit recul quand même. Bon, c'est pas grave, il est en mu, en plus il est stressé. Normalement c'est des animaux quand même assez calmes. Puis là avec la caméra en frontal, la chaleur... Bon, enfin, c'est pas bien grave ça. Ce qu'on va faire, c'est que le mâle, on va le remettre dans son bac étant donné qu'il est vachement stressé. Et on va sortir un Python bretonsteni classique pour pouvoir comparer. Alors voilà. Donc bien sûr, vous l'aurez remarqué, il y a une différence de taille. Donc là, on est sur un mâle adulte à droite et la femelle à gauche. Donc la femelle a qu'un an, le mâle a 4 ans ou 5 ans. Maintenant, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde sur mes registres. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein, la mutation ultra bret avec... le mâle classique, comme vous le voyez, hein, c'est bien différent quand même. Hein. Il y a vraiment un plus gros contraste chez la mutation ultra bret. Et alors que là, on est plus sur des couleurs assez timides quand même. Hein, voilà, avec du vert, du marron, du noir, du gris. Et là-bas, on se retrouvera plus avec du orangé, du jaune, du noir, aussi un peu de marron. La différence de taille et de tête aussi, elle est énorme. Voilà, c'était pour vous présenter ces animaux-là. Dites-moi en commentaire si vous trouvez, bien sûr, cette mutation magnifique, si vous préférez les classiques ou l'ultra bret, voilà, ou si vous aimez bien aussi les deux. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous présenter du coup ces nouveaux animaux qui viennent intégrer l'élevage Reptistore. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Reptistore. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. Ciao.